On a déjà eu l'occasion de parler du travail d'Ange Québec à PME en Action, l'organisme qui a pour mission de permettre à ses membres de réaliser des investissements profitables. Pour ce faire, Ange Québec est toujours à l'affût de projets innovateurs, à la recherche d'entrepreneurs aussi qui ont beaucoup de potentiel, capables de les réaliser. Les anges investisseurs vont permettre donc à une entreprise de démarrer, mais aussi ils vont accompagner ces entreprises dans les étapes suivantes de leur croissance avec des réinvestissements. C'est ce dont on va parler avec François Gilbert, qui est président-directeur d'Ange Québec. Bonjour. Bonjour, bien. C'est vrai que c'est comme la deuxième étape. Mais d'abord, il faut avoir trouvé le bon projet au début. Oui, bien, en premier, tu sais là-dessus. Hein, moi, le bon projet, pas le projet, le bon entrepreneur. Je me souviens ça, c'est de notre dernière conversation. Parce que jamais un projet se réalise comme prévu, hein, et ça, c'est tout à fait normal. Alors, la bonne qualité d'un entrepreneur, c'est d'être à l'écoute de son milieu, de voir les opportunités et de dire, ben moi, je pense qu'on doit faire ce tournant-là pour s'orienter sur un marché. Parce que dans le fond, qu'est-ce que c'est un bon projet? Avant tout, un bon projet, c'est de répondre à un besoin. Hein? Et les besoins, ils évoluent. Puis il y a de la compétition souvent. Alors, à un moment donné, c'est de trouver sa niche. La plupart des entreprises, nous, qu'on finance, aujourd'hui, on a 77 investissements de réaliser. La plupart des entreprises qu'on finance, d'abord, sont des entreprises pour être au niveau international. Donc, quand tu es au niveau international, tu n'as pas besoin de faire beaucoup de choses. Parce que souvent, c'est une petite niche, mais tu vas le faire d'une façon importante. Pierre, tu sais, il faut rappeler aussi qu'Ange Québec, hein, c'est 165 membres aujourd'hui, que nos membres sont tous des entrepreneurs, des gens qui ont réussi, des gens qui financièrement, ils pourraient dire, bah, moi, les vacances, le golf, mais qui se disent, non, moi, parce qu'on pense qu'un entrepreneur, c'est un propriétaire d'entreprise. Un entrepreneur, c'est un état d'esprit. Hein? C'est quelqu'un qui a besoin de bouger, c'est quelqu'un qui a besoin de réaliser. Il le fait dans son entreprise, mais la journée qu'il vend l'entreprise, ce besoin-là reste présent chez lui. Et là, il le fait par des investissements. Exact. Et en ce sens-là, c'est ce qu'on amène. Nous, hein, on est un genre d'agence de rencontre entre des entrepreneurs et c'est ce qu'on fait et c'est ce qu'on essaie de bien faire. Bon, et là, on en vient des fois, on fait un investissement, on aide une entreprise à partir, mais il faut la suivre dans sa croissance. Là vient le réinvestissement. Ça, c'est très important. Oui, et en ce sens-là, c'est intéressant. Chez Ange Québec, avec Ange Québec Capital, un fonds de 86 millions qu'on a, on est en mesure de supporter les entrepreneurs. Ce matin, et c'est pour ça, entre autres, qu'on est ici, on annonce un investissement de 1,7 million dans Feldan. C'est le fun, 1,7 million, mais c'est le 4e ronde d'investissement que les membres d'Ange Québec, Québec Capital, font dans cette entreprise-là. Donc, on la suit depuis un bon bout de temps. Et ça fait 5,3 millions qu'on investit, là, que des entrepreneurs québécois investissent. Mais tu mentionnais tout à l'heure, avant qu'on débute, c'est un projet extraordinaire. Là, hein, et au Québec, on développe des technologies, on a des expertises, on a des beaux entrepreneurs, mais à un moment donné, en quelque part, ça prend de l'argent pour aller plus loin. Ça prend de l'argent et les rondes de financement, situons ça. C'est comme quelqu'un qui dirait, je veux me construire une maison, alors je vais donner un contrat à quelqu'un pour faire le solage. Alors, il fait le solage. À un moment donné, on regarde ça, le beau solage. Maintenant, je te fais confiance pour construire les murs. Deuxième ronde, je te donne un deuxième contrat pour construire les murs. Ah, ils sont beaux, les murs. Ah, mais maintenant, je vais te faire... OK, t'es bon pour faire la toiture. Je te fais confiance. Et tranquillement, tu développes ta croissance. Et à un moment donné, ce qui devient important aussi dans ça, c'est d'attirer d'autres joueurs. C'est qu'un jour, que les voisins disent, « Hey, Pierre, ta maison, là, est belle. Hey, sais-tu, moi, je pourrais peut-être être intéressé de travailler avec le même entrepreneur. » Et c'est là que la dynamique devient importante. Et qu'une organisation comme chez nous joue son rôle. Oui. Là, Feldan, c'est dans le secteur des biotech, les sciences de la vie. Ça, c'est particulier. C'est pas facile de financer dans ce secteur. Non. Ben, d'abord, il y a quelque chose qu'il faut démêler. Hein? Il y a un mot qu'on appelle sciences de la vie, qu'on utilise souvent. Le problème de finances de la vie, c'est comme une grande famille là, sur laquelle tu aurais des Noirs, des Asiatiques, des Blancs, là, hein? Des choses bien différentes. Là. Et pourquoi? Quelles sont les grandes différences dans ça? Grande différence d'abord de tout ce qui est pharma. Hein? Alors, la production de médicaments. On sait que là, on n'est pas dans l'ordre de millions de dollars, on est dans l'ordre de centaines de millions de dollars. C'est pas des milliards. Donc, un milliard. Alors, un niveau très, très risqué. Par contre, où au Québec, on a une expertise extraordinaire que le monde ne connaisse pas, c'est tout ce qu'on appelle l'ordre des applications médicales. Donc, des équipements qui rentrent dans le système médical, mais qui, eux autres, ne sont pas du pharma. Je vais te donner quelques exemples des choses qu'on a financées. Dossiers actuellement. On a 8-10 dossiers, nous, de financer dans ce secteur-là. Par exemple, GCS Médical. Hein, deux jeunes entrepreneurs de Sherbrooke, qu'est-ce qu'ils ont fait? Des équipements pour les salles d'opération pour les orthopédistes. Alors, un bras qui s'ajuste, hein, je regarde Andiem. Andiem, c'est un mini-laboratoire pour le traitement du sang.
D'ailleurs, écoutez, on a une belle vitrine. Il a été emmené dans la navette spatiale. Alors, un équipement qui se transporte et qui est super performant. Alors, on est à l'étape de commercialisation présentement. Ça va super bien. Signum. Ça, à un moment donné, Signum, Pierre, on l'amènera un jour. Ça va trouver ça intéressant. Tu arrives à l'hôpital, tu te couches dans le lit, à l'urgence. Alors, naturellement, la première chose que le médecin veut savoir, c'est l'état du cœur. Comment ça va? Et là, ils sont obligés de faire venir quelqu'un pour dire, ben, je vais vous installer des équipements. Nous, là, c'est un sourd-matelas. Il fait tout le travail. Et automatiquement, les signes vitaux apparaissent. On va même à dire qu'il y a des gens chez eux, par exemple, tu as un problème cardiaque. Tu mets ça sur ton lit. Si pendant la nuit, il y a une détection, alors c'est fantastique. On va poursuivre notre conversation dans un instant avec un exemple très concret. Feldan, on en a parlé. On aura un de ses dirigeants avec nous dans un instant, mesdames et messieurs. Restez avec nous. On est de retour à PME en action. On parle évidemment des Anges Québec, leur réinvestissement qui aide des entreprises à poursuivre leur croissance. On parlait d'un cas tantôt, Feldan, une biotech. Mais on a son président et chef de la direction qui est avec nous, François-Thomas Michaud. Bonjour. Bonjour, M. Quentin. On nous dit brièvement, on parlait des sciences de la vie, biotech, tout ça, mais qu'est-ce que Feldan fait exactement? Feldan, on a développé ce qu'on appelle une protéine qui permet d'amener d'autres protéines dans le noyau d'une cellule. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ça va permettre de travailler dans tout ce qui est thérapie cellulaire. Là, je peux peut-être un peu vulgariser ce que la thérapie cellulaire est. Généralement, c'est l'utilisation d'une cellule souche. Donc, tous les humains, tous les adultes ont des cellules souches. C'est des cellules qui ont la capacité de se différencier, de devenir tous les tissus du corps humain. La thérapie cellulaire, ça consiste à aller chercher ces cellules souches-là dans l'humain, les faire pousser à l'extérieur du corps humain, les faire différencier en tout ce qu'on veut, puis les réinjecter pour guérir un organe défaillant ou une pathologie. L'exemple que je donne toujours, une compagnie, par exemple, qui vont travailler pour l'insuffisance cardiaque. Donc, ils vont chercher les cellules souches sanguines, ils font pousser à l'extérieur du corps humain, ils différencient en cellules cardiaques, ils sont capables de les réinjecter directement dans le cœur, puis ça va pallier, par exemple, à une insuffisance cardiaque. Puis on a besoin d'avoir une transplantation cardiaque. Ou un cœur qui aurait été endommagé par un infarctus, on pourrait injecter des cellules à réparer le cœur. Ça se fait présentement en étude clinique chez l'humain, donc c'est en test avant d'être approuvé pour être un traitement normal. Puis ça, c'est une indication. Il faut comprendre que présentement, il y a à peu près 250 indications en thérapie cellulaire pour plusieurs pathologies, donc le cancer, l'Alzheimer, le diabète, plein de domaines dans ce On a souvent parlé de ça, les cellules souches, c'est très, très prometteur ce domaine-là, mais c'est compliqué. Vous dites qu'il faut prendre une protéine, insérer ça à l'intérieur de la cellule souche, et puis ça cause des problèmes. Je pense qu'on le faisait parfois avec des virus. Et vous, vous avez développé une technique unique qui réglerait bien les problèmes. Parlez-nous-en. Oui, exactement. Donc, présentement, si on veut faire, parce qu'il y a dans ce domaine-là qui est assez niché, il y a une niche encore plus pointue qui est justement la modification des génétiques des cellules souches. Nous, c'est là-dedans qu'on intervient. Puis, présentement, si on veut faire des modifications génétiques, on n'a pas le choix d'utiliser ou bien un virus ou ce qu'on va appeler de l'électroporation, qui est un choc électrique. Puis, ça crée plusieurs problèmes au niveau réglementaire. Feldan, on a développé une protéine qui est capable d'amener d'autres protéines dans la cellule. Puis, ce que ça facilite beaucoup, c'est dès qu'on va faire le passage réglementaire, donc du laboratoire à l'étude clinique chez l'homme, ça facilite de beaucoup la transition parce que c'est vraiment plus simple au niveau réglementaire, puis c'est vraiment plus simple au niveau d'utilisation. Donc, c'est ça que Feldan a développé, puis qui possède la propriété intellectuelle pour être capable de le commercialiser à l'international. Mais là, il faut faire ces essais cliniques-là, c'est là où on est rendu? Exactement. Ça prend de l'argent. Exactement. Et c'est là que les anges investisseurs interviennent. Effectivement, oui. Alors, cette quatrième ronde de financement-là, ça va vous donner un peu plus de 1,7 million, c'est ça? Exactement, exactement. Bon, et là, on va pouvoir procéder aux études avec ça? C'est même pas assez, en fait. Non. En fait, les anges, cet argent-là va vraiment servir à permettre de faire tout ce qui, on va dire, le développement préclinique. Donc, vraiment être prêt pour être capable de rentrer en études cliniques, pour aller faire financer nos études cliniques qu'on fait justement ici à Montréal avec le Centre d'excellence en thérapie cellulaire. Il faut être capable d'aller chercher du financement additionnel, donc de capitaux de risque, pour être capable de passer à la prochaine étape. Alors donc, on le voit, réinvestissement pour passer étape après étape après étape. Ça prend des investisseurs qui sont convaincus du potentiel, par exemple. Oui, oui. Mais je pense qu'il est là, hein? Oui. Pierre, ce qui est intéressant par rapport au dossier de Feldan, c'est nous, notre slogan, c'est investir et s'investir. Et quand on regarde, il y a combien de gens chez vous qui Je dirais qu'il y a à peu près 35 anges investisseurs qui sont chez nous. Et ton président de conseil d'administration est quelqu'un qui est avec toi et qui travaille, écoute, sur une base régulière. Exactement. Il a commencé chez nous comme investisseur. Il est devenu président de conseil d'administration, mentor, coach, puis maintenant, c'est rendu pratiquement un ami. En fait. C'est Xavier Harlan, c'est ça? Non, c'est Benoît Cyr. Benoît Cyr. Ouais. Xavier et Xavier qui est quelqu'un qui connaît le secteur. C'est ça qui est intéressant chez nous. Hein. L'expertise des entrepreneurs des 165, quand on regarde un dossier, on dit comment peut-on aider une entreprise comme celle-là? Et là, c'est tout le monde qui se met autour et c'est là que ça... Parce que l'argent, c'est beau,
mais ça prend plus que ça hein, au niveau du développement d'une entreprise. Et ce que vous visez, c'est de devenir le numéro 1 dans ce domaine-là dans le monde. Ni Oui, plus ni moins. Là. Exactement. Et c'est possible. Ce rêve-là peut se réaliser. Vous êtes en position de le faire. Oui, parce que la technologie qu'on a développée est vraiment novatrice, puis peut permettre vraiment... C'est vraiment une plateforme, donc c'est pas un produit. Ça peut vraiment amener plusieurs produits. Donc, nous-mêmes, on peut amener des applications à notre clinique, mais on peut aussi travailler avec plusieurs joueurs dans le domaine pour être capable de licencier notre technologie pour qu'eux autres puissent l'amener en clinique avec une application particulière. Vous appelez ça le shuttle? Le shuttle technologie en français, donc une technologie navette. On trouvait que c'était approprié comme nom. Non, mais c'est parce que vous allez être à l'international. Je pense qu'avec le mot shuttle, ça devrait, Exactement. Ça devrait aider. Alors donc, le potentiel, il est là. Ça va prendre combien d'années avant qu'on ait terminé, avant que ça soit utilisé couramment, vous pensez? Les thérapies solaires en général ou ce que nous on développe? Ce que vous développez. Ça peut être facilement, je dirais, entre un 5 et 10 ans avant que ce soit applicable chez l'humain de façon routinière, donc approuvé par Santé Canada ou l'AFD. Et ça aiderait ultimement à réaliser quelque chose d'extraordinaire dont on parle de plus en plus souvent, c'est-à-dire de faire des greffes d'organes, de réparer des organes sans qu'on ait de donneur. Bien, vous donner un exemple. La première étude clinique qu'on va faire, c'est une étude clinique pour les patients leucémiques qu'on va appeler les mauvais mobilisateurs. Donc, normalement, notre greffe, c'est qu'on va prendre des cellules souches pour les réinjecter aux patients avec ses propres cellules qui sont plus cancéreuses. Il y a à peu près 10 des personnes leucémiques qui n'ont pas assez. Donc, la greffe ne fonctionne pas. Donc, sont malheureusement condamnées à mourir. Donc, avec notre shuttle, puis un facteur de transcription, on est capable d'en faire une expansion de ces cellules-là pour en avoir assez pour les réinjecter, donc d'avoir la survie des patients. Donc, c'est 10 de patients-là. Donc, ça, c'est la première application qu'on veut mettre. Il y en a d'autres, mais ça, c'est la première application clinique qu'on met en... Potentiel extraordinaire grâce aux anges investisseurs, grâce à des gens qui connaissent très bien leur domaine comme vous. Bravo, ça nous a fait plaisir de découvrir votre entreprise. J'ai l'impression qu'on va en reparler dans un avenir assez rapproché. Merci, messieurs. Merci, M. Quentin. Au revoir. Merci.